Merci Kelly de nous avoir conduits dans ce temps de louange, d'adoration, toute l'équipe. Ce matin, on a un baptême, mais on attend que l'eau soit un peu plus à température. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenir encore un peu la tension pour notre bien-aimé. Voilà, quelques minutes. Mais tout à l'heure, bien entendu, on va entendre son témoignage et puis avoir la joie de le voir passer par les eaux du baptême. On en profite pour saluer sa maman, qui est là, qui a fait 800 km pour cet excellent moment, voilà, qu'on veut partager avec vous. Elle vient de la ville de Troyes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse vraiment au milieu de nous et on se réjouit avec vous vraiment dans cette journée. Le thème ce matin, c'est « Famille, répondre présent ». Et vous pouvez tout de suite aller chercher le verset qui va nous servir de fil conducteur dans ce partage. C'est Hébreux chapitre 11 et le verset 7. Ce matin, donc, on a la joie de célébrer un baptême, de conduire quelqu'un dans les eaux du baptême. Et on sait que la famille de Dieu, c'est un miracle permanent. Voilà, et j'en parlerai bientôt à ce sujet. Vraiment, la famille de Dieu est un miracle permanent. C'est beau de voir ça. Mais j'aimerais ce matin m'arrêter sur la famille dans son sens général avec toutes les composantes que nous connaissons aujourd'hui. Le but, c'est de ne pas culpabiliser qui que ce soit, mais d'encourager à répondre présent, quel que soit notre âge et notre condition aujourd'hui. Au sein de la cellule familiale, qui est ce que l'on peut appeler le foyer ou nos quatre murs, mais aussi dans la famille élargie, celle de sang qui va au-delà de nos quatre murs, puisqu'on n'habite pas tous, génération en génération sous le même toit, avec les tontons, les tatas et les cousins, les cousines. On se retrouve de temps en temps, mais ça fait du peuple et beaucoup d'organisation. Voilà. Mais il y a toute cette composante-là également. Qu'on soit seul, qu'on soit enfant, et on en a quelques-uns parmi nous, c'est les vacances là, que ce soit les parents, qu'on soit en couple, qu'on soit famille monoparentale, avec tout le courage que ça demande, que le conjoint avec lequel on est ne connaisse pas le Seigneur, et ce n'est pas une honte. J'aimerais vous dire que c'est simplement que Dieu vous aide. On sait que c'est quelque chose de ne pas pouvoir partager la même foi, mais on croit aussi qu'il y a un travail qui peut se faire, n'est-ce pas, dans ces foyers-là, à ceux qui aspirent à fonder ou à refonder même une famille. Et vous le savez comme moi, ce n'est pas toujours facile de trouver chaussure à son pied. On n'a jamais été autant sur la planète, mais vous savez que les relations sont un peu comme à l'image de ce monde aujourd'hui, c'est que c'est beau comme ça, mais c'est très éphémère. Or, nous savons que dans notre conviction, lorsque nous engageons avec quelqu'un, ce n'est pas en CDD, mais en CDI. C'est fait pour durer, Alors, Hébreux 11.7, voilà ce que il nous est dit. Vous connaissez Hébreux chapitre 11, certains l'ont surnommé la vitrine ou le panthéon de la foi. Votre nom et le mien n'y sont pas, mais il y a d'autres noms qui sont dedans. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Ce passage nous rappelle que la famille est dans le plan de Dieu. Souvenons-nous que Dieu a béni Adam et Ève. La lettre aux Éphésiens nous rappelle que toute famille de la terre tire son nom du Père. Une promesse a été faite à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, celles, sous-entendues, qui marchent dans l'alliance avec Dieu. Vous aimez Dieu? Vous êtes bénis. Ben oui, vous entrez dans cette promesse. Psaume 103 nous rappelle ceci: la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans l'Ancien Testament, les chefs de famille jouent même un rôle important en Israël. Ils sont consultés pour toutes les grandes décisions
Et chacun représente, entre guillemets, il ne faut pas le voir dans le sens rivalité, etc., mais représente comme un clan. C'est-à-dire que quand il vient au nom de beaucoup. De beaucoup, c'est le représentant. Et dans Nombre 26, par exemple, un commentateur a fait remarquer que plus de 80 familles sont mentionnées lors du dénombrement. Les fils d'eux sont venus, etc. Il y a donc une grâce, une faveur de Dieu, un regard de Dieu qui est attaché aux familles qui, bien entendu, sont engagées avec Dieu. Et l'histoire de Noé s'inscrit dans cette lignée, elle s'inscrit avec Dieu. Il nous est dit dans ce passage qu'il a été saisi d'une crainte respectueuse de Dieu. En réalité, nous devrions considérer que tout commence là. Tout commence là, dans cette crainte respectueuse de Dieu. Le fait de marcher avec Dieu devrait nous donner ou nous redonner des perspectives saines et équilibrées dans chaque domaine de notre vie, et le domaine de la famille n'y échappe pas. La Bible nous rappelle que la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Vous savez, être croyant, ce n'est pas simplement dire ou chanter Alléluia et les plus beaux chants, et c'est merveilleux de faire ça, célébrer Dieu régulièrement, mais c'est s'engager à être à la ressemblance de Dieu dans chaque fibre de notre être, afin d'intégrer ou de réintégrer le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour vous, mais Dieu veut aussi bénir la famille, c'est-à-dire réintégrer également ce plan de Dieu. Je ne vais pas ce matin vous sortir toutes les statistiques impossibles et inimaginables autour de la famille que vous connaissez aussi bien que moi. Je ne vais pas vous dresser le tableau aujourd'hui de ces choses-là, vous les connaissez aussi bien que moi, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur le fait qu'en Dieu, il est tout à fait possible de réintégrer son plan et ses voies et nous encourager ensemble dans ce sens. Une famille se bâtit. Et il nous est dit que, concernant Noé, qu'il construisit une arche pour sauver sa famille. Quand il a commencé cet ouvrage, Noé n'était pas un jeune homme. Il avait déjà un certain nombre d'années. Alors on est à l'époque où les êtres humains vivaient un peu plus longtemps que nous. Mais néanmoins, même si on voulait ramener ça à notre petite échelle, on pourrait dire qu'il serait déjà à un âge avancé, c'est-à-dire, on va dire à l'âge de la retraite, un peu plus même encore, et qu'il est plutôt dans la dernière, dans l'automne, on va dire, de sa vie. Il est plutôt à cette période-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas soucié de sa famille avant, bien entendu, mais il y a eu un besoin encore plus pressant à ce moment-là. Vous savez, on ne peut pas faire grand-chose pour le passé. Le passé, c'est passé. Mais lorsque l'on prend conscience des choses, alors chacun d'entre nous peut se mettre à l'ouvrage, et ce, quel que soit notre âge. Il y a parfois des relations distantes avec la famille dues à l'éclatement géographique. Alors on finit par se retrouver à Noël, au mariage, et aux enterrements aussi. Et chaque fois, on se dit tous la même chose dans toutes les familles. Donne-moi ton numéro, il faut absolument qu'on se voit. On ne peut pas passer, on ne peut pas se revoir au prochain malheur dans la famille, etc. Il faut absolument qu'on se voit. Est-ce qu'on le fait ? Parfois oui, parfois non. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie, c'est que l'éloignement, le temps, on court, etc. Et on ne prend pas le temps de faire ça. Il y a donc cette relation distante. Les relations parfois parents-enfants qui sont abîmées pour toutes sortes de raisons. Des relations de couple, on doit considérer que rien n'est acquis définitivement. Il y a des attentes, des besoins, parfois c'est la routine qui s'installe, on a nos obligations et on ne se rend pas compte, mais petit à petit, il y a des vies parallèles qui se construisent. Et on s'aperçoit dans ce passage que cet ouvrage lui a pris beaucoup de temps, une centaine d'années. Bien sûr, ramené à l'échelle de nos vies aujourd'hui, on pourrait dire que ça lui a pris en gros une génération.
ce qui est quand même un nombre d'années considérable. Une tâche qu'il n'avait jamais accomplie auparavant, un chantier titanesque. Or, quand Dieu lui parle ou lui met cette importance de construire cette arche, il a ce qu'on pourrait appeler les plans en tête. Et certainement qu'il voit, entre guillemets, la photo finie de cet ouvrage. C'est beau, c'est un peu comme quand on vous présente un nouvel immeuble, un nouveau chantier, on vous montre la plaquette, il y a même les arbres, il y a tout autour, alors que vous savez très bien quand on vous le livre, en fait, c'est le désert tout autour, il faut refaire toute la végétation, voilà. Mais on vous invente un tas de trucs autour, c'est beau, c'est magnifique, il y a le petit rayon de soleil, tout va bien sur la photo, mais le problème, c'est que rien n'a commencé. Et dans sa tête, Noé, il a tout ce plan, mais tout reste à faire à partir de ce moment-là. Ça lui a demandé du temps, des années et des années, c'est-à-dire beaucoup de patience. Ça lui a demandé de l'huile de coude et certainement quelques courbatures certains jours à travailler dans des positions un peu bizarroïdes pour quelques finitions dans ce bateau. Je rappelle que ce n'était pas une petite pirogue, ni une petite barque, c'était l'équivalent d'un paquebot sans toutes les techniques qu'on a aujourd'hui. Il a certainement passé quelques nuits à se demander, mais comment je vais faire pour telle chose, pour telle phase du bateau, etc. Tous ceux qui ont travaillé sur des longs projets, vous savez comme moi que la nuit porte souvent conseil. Et que c'est, en tout cas pour plusieurs, c'est souvent la nuit qu'on arrive, parce que ça nous travaille, à trouver un certain nombre d'idées, de choses pour pouvoir poursuivre ces projets-là. Ça lui a demandé de la persévérance, y compris dans les moments de doute. Je ne peux pas imaginer qu'en 100 ans, tous les matins, il avait la banane et prêt à y aller à fond. On ne sait pas d'ailleurs combien d'heures il y consacrait par jour ou par semaine, etc. Mais il a certainement eu des moments où ça ne devait pas être non plus toujours à 100% en train de se dire c'est magnifique. Il y a peut-être eu même ces doutes de dire est-ce que ça va flotter cette affaire-là? Parce qu'il y avait le droit qu'à une chance. Il a dû apprendre à faire des choses nouvelles qu'il n'avait jamais faites auparavant. Vous savez, on a tous de grandes théories à certains âges sur la famille dans son sens large. On a des théories sur le mariage. Oh, moi, mon mariage, ce sera comme ça et comme ça chez moi. On a des grandes théories sur l'éducation des enfants. On dit, chez moi, les enfants, ils seront... Et puis les années passent et on se dit, j'aurais mieux fait de mettre une fermeture éclair, parce qu'en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Entre le tableau idéal, avec tous les reflets et un tas de choses, et la réalité de la vie, et ce que nous sommes aussi, il y a un vrai décalage et parfois un besoin d'ajuster et de réajuster notre copie, n'est-ce pas ? Le mieux, c'est de ne pas écrire un livre quand on a uniquement l'image, mais d'attendre quelques années avant de le faire. On est tenté parfois de prier Dieu pour dire « Seigneur, change ma famille, change mes enfants, change mon conjoint, Seigneur. » Mais on a besoin de comprendre que l'on ferait aussi bien de s'inclure fortement dans la prière. Seigneur, change-moi. Change-moi, Seigneur. Dieu nous a donné dans la Bible de grandes lignes directrices qu'on pourrait appeler un balisage ou bien un bornage, au sein duquel nous avons besoin d'être créatifs. Dieu ne nous a pas donné tout sur tout sur tout, comment ça doit, l'organisation familiale doit se faire, mais on a de grandes lignes. Et l'engagement concernant la famille dans son sens large, tout comme plus resserré, n'est pas une option. La Bible nous dit dans 1 Timothée 5,8 ceci, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. » Aujourd'hui, on dirait c'est cash. Il est raide ce verset, n'est-ce pas? Mais il nous ramène en réalité
à cette responsabilité et à ce que Dieu désire dans la bénédiction qu'il souhaite dans la famille et à ne pas nous désengager, mais à être engagés et à répondre présent. Il y a un ordre divin dans la famille. La Bible nous dit en Corinthiens 11.3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Ce qui est traduit ici par chef, qu'on soit bien d'accord, est en réalité la tête en grec. L'homme est à la tête du foyer. Il ne faut pas y voir un côté dominateur, pour ne pas dire macho, mais plus une responsabilité au sein du foyer. Si pendant des siècles, les femmes ont été mal considérées dans nos sociétés, dans beaucoup de cultures, elles étaient considérées comme subalternes, comme n'ayant pas le droit à la parole ou au chapitre, comme ayant été exploitées, etc., etc., etc. On assiste aujourd'hui à un phénomène qui est inverse. C'est-à-dire que les hommes ne prennent plus leur place au sein du foyer, et cette couche est encore rajoutée sur les épaules des femmes. Tout ça pour dire, messieurs, prenez votre place, pas celle de taper du poing sur la table, juste dans le sens de la responsabilité. Parce que c'est ce qu'on appelle de l'ordre divin. Je sais qu'aujourd'hui, c'est le genre de choses qui passent mal, mais moi j'enseigne l'Écriture. Dans l'ordre divin, il n'y a pas de rivalité. La Bible nous dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Est-ce qu'il y a un seul mari ici qui arrive à faire ça? Vous pouvez tousser, vous moucher, regardez vos pieds en l'air. Aucun mari n'arrive à ça, même s'il essaye d'y mettre tout son cœur. Donc il y a quelque chose qui est là en train de tendre vers ça. Et puis, dans ce même passage, il dit, « Madame, respecte ton mari. » Il n'y a pas de rivalité, mais il y a dans la Bible ce qu'on appelle une complémentarité, un équilibre que chaque couple a besoin de trouver en fonction de la nature du caractère et de l'organisation de chaque couple. Une complémentarité. Nous avons été créés différents, non pas pour nous battre, mais pour nous associer. C'est Matthew Henry, un commentateur, et ça on le cite souvent dans les mariages, mais a dit ceci, « La femme fut faite à partir d'une côte prise sur le flanc d'Adam, pas à partir de sa tête pour régner sur lui, ni de son pied pour être écrasée par lui, mais de son côté pour être égale avec lui, sous son bras pour être protégée, près de son cœur pour être aimée. » Bon, voilà qui remet les choses en perspective. Il y a bien sûr tout type de foyers. Je parlais tout à l'heure des foyers où l'un est non-croyant. Et je crois que c'est important pour le croyant de ne pas mépriser celui qui est non-croyant. Mais la Bible nous dit que sa propre conduite au sein de ce foyer est un témoignage. Est un témoignage. Et rappelons-nous que le foyer est béni. Il est béni, rien que parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Il y a une bénédiction particulière attachée à ce foyer, même si le conjoint n'est pas au Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé, mais il y a une grâce particulière parce que toi, tu marches dans l'alliance avec Dieu. Dans les relations parents-enfants, il nous est dit, et ça c'est d'Exode chapitre 20, dans les commandements de Dieu, « Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et honorer, ça signifie aimer, ça signifie reconnaître leur autorité, ça signifie les traiter avec respect, et il arrive aussi, à un certain âge, le besoin de prendre soin d'eux. Et le rôle du parent qui est croyant, c'est d'instruire l'enfant selon les voies de Dieu. Il nous a dit, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les répéteras à tes enfants. Proverbe 22, que nous connaissons bien, que nous aimons citer, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ne négligeons pas le rôle des tontons, le rôle des tatas,
le rôle des grands-parents parfois comme étant une figure importante, parfois quelqu'un qui va pouvoir dialoguer également avec un enfant. Et donc, merci Seigneur pour cette famille. Et vous qui marchez avec Dieu, vous pouvez être ce tonton, cette tata, parfois le grand-parent, qui va pouvoir, sans se substituer bien entendu au rôle des parents, mais qui va pouvoir faire passer de temps en temps un message qui va dans le sens de la foi. Mais la Bible, elle dit aussi que de faire attention dans l'éducation, de ne pas irriter, c'est-à-dire d'être tellement sur leur dos pour qu'ils soient parfaits qu'on finit par les braquer. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Éduquer, c'est façonner, c'est faire également de la prévention, c'est-à-dire de les avertir, sachant que nous expérimentons tous quelque chose en tant que parents, ce qui est même parfois difficile à intégrer et à accepter, c'est que plus ils grandissent et plus ils nous échappent. Mais c'est une réalité. C'est le lot de la vie. Ils sont plus sous le contrôle. Autant à 6 mois, évidemment, tout doit être balisé et tout ce qu'on veut, mais arrivé à un certain âge, vous avez de moins en moins la main. Et c'est là que l'on voit si ce que vous avez enseigné passe, ne passe pas, sachant qu'ils ont leur propre choix également. Et tout parent le sait, vous pouvez élever tous vos enfants de la même manière. Certains accepteront et continueront dans ces voies avec cœur, et puis parfois il y en a un ou deux qui, pour X raisons, n'accepte pas et pour un temps, veut suivre ses propres voies. Et c'est là où encore la persévérance d'un Noé qui pendant des années a travaillé à son ouvrage. Et on sait que dans nos temps de prière, il y a souvent de ces prières de maman, de papa, de gens même qui ont conscience que dans leur propre famille, de cousins, cousines, tontons, tata, etc., neveux, nièces, qui vraiment sont sur nos cœurs pour dire « Seigneur, sauve, Seigneur, interviens ». Après avoir... Et ne croyons pas que ces prières sont vaines. Parce que Dieu frappe, continue à frapper à la porte des cœurs. Ça se fait quand ça se fait. Mais la Bible nous dit que ce qui a été semé dans le cœur ne revient pas à Dieu sans avoir produit son effet. C'est toujours là, ça ne demande qu'une chose, cette graine. C'est juste un oui de la part de la personne. Et à tout moment, à partir du moment où il y a un oui, ça peut germer tout à nouveau. Que Dieu nous donne d'avoir cette persévérance. Pour que l'arche soit bâtie, il y a besoin d'un élément essentiel qu'on appelle le don de soi. Il y a eu donc l'engagement de la foi de Noé, et puis il y a eu le don de soi. Il aurait pu faire toutes ces heures de travail qu'il a passées sur l'arche, il aurait pu les faire à faire autre chose, à faire de la botanique et tout ce que vous voulez, à explorer le monde. Il aurait pu faire ça, mais il a dit « j'investis mon temps pour construire cette arche ». À quoi ressemblait la vie à l'époque de Noé ? Un environnement tellement facile, une politique sociale au top à l'époque. Alors, la Bible nous dit, Genèse 6, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Voilà le contexte de Noé. Les versets suivants nous est dit que le monde est décrit comme violent et corrompu. Parfois, on se dit, mais dans quel monde on vit ? Vous le dites ça de temps en temps, hein, mais dans quel monde on vit ? Quand on voit des choses, on dit, c'est pas possible. Les gens ne savent plus se parler sans s'irriter, sans être durs. On court après beaucoup d'illusions et on passe à côté de la richesse de la vie. Mais Noé n'a pas regardé à l'environnement, mais à Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est devenu héritier de la justice. Noé a répondu présent. Peu importe ce que faisaient les gens de sa génération, il a dit, moi, je construis l'arche. Je m'engage à le faire. Tout ne dépend pas de nous, puisque les enfants de Noé ont aussi accepté de monter dans l'arche. Ils auraient très bien pu dire, c'est bien gentil tout ce que tu as fait, mais écoute, nous on est bien ici. On a nos amis, etc. Ils auraient pu le faire,
Mais ils ont choisi de monter dans l'arche, qui est devenue également leur salut. Quand le déluge est passé, Dieu ne s'est pas simplement adressé à Noé, mais à partir de cette période-là, Dieu va également s'adresser à ses fils. Et ceci nous montre que le Dieu de Noé est devenu leur Dieu, parce qu'ils ont fait le choix d'entrer également dans cette alliance. Et ça je dirais, Noé, il a fait tout le terreau pour le faire. Mais les enfants, à un moment donné, ont fait le choix de dire, on monte également dans cette arche. Bien aimé. Noé a été engagé dans sa foi avec Dieu. Noé a fait ce qu'on appelle le don de soi. Et il a répondu présent. Et j'aimerais nous encourager ce matin à faire de même. Je ne ferai aucun appel parce que, vous savez, on est tous concernés. Tous autant que l'on est. Mais simplement qu'on puisse se dire, j'en suis où dans cette construction ? Qu'est-ce que j'investis là-dedans ? Quel que soit notre âge, les enfants de Noé étaient mariés. Et pourtant, il continuait son ouvrage. Bien aimé. Quelle est notre part aujourd'hui ? Est-ce qu'on a baissé les bras peut-être ? Ou est-ce qu'on veut dire, Seigneur, tout ne dépend pas de moi, mais j'ai peut-être un rôle à jouer envers un neveu, une nièce, un tonton, une tata, un petit enfant, les propres enfants au sein de mon foyer. Et comme Noé, je veux répondre présent. Quel que soit l'environnement, quel que soit ce que font les gens aujourd'hui, c'est leur affaire. Nous, on a une alliance avec Dieu qui nous conduit dans une responsabilité vis-à-vis des nôtres. Et je sais qu'il y a des multiples, on sait ce que c'est. C'est dur, c'est la galère pour beaucoup dans ce domaine. Nous le savons. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais que ce matin, on puisse encore faire partie de ces gens qui disent « Je répondrai présent ». La société fait ce qu'elle veut, mais moi je réponds présent. Je le veux pour les miens. Est-ce qu'on peut se lever un instant et commencer peut-être à prier à nos places et demander à Dieu « Seigneur, viens m'aider ». Viens m'aider. Entre le tableau idéal et ce que je vis, on en est loin, Seigneur. Mais s'il te plaît, viens m'aider. En tant qu'enfant, en tant que parent, en tant qu'individu. Seigneur, viens m'aider, Seigneur, afin de répondre présent. Seigneur notre Dieu, merci pour l'exemple de Noé ce matin, qui nous rappelle que le temps et les circonstances n'ont pas d'appui lorsque nous nous engageons avec toi, Seigneur. Qui nous montre qu'avec toi, tout est possible. Tout ne se fait pas toujours en un jour, mais il faut parfois du temps, de la persévérance, afin de voir et de recueillir le fruit. Eh bien, je te prie, Seigneur, que tu trouves de ces gens-là au milieu de nous, qui te cherchent, qui marchent dans cette alliance. Et autant que cela dépend de nous, nous voulons répondre présent, Seigneur notre Dieu. Aide-nous à progresser, à retrouver, Seigneur, l'équilibre nécessaire dans ce domaine-là. Seigneur, vois parfois les batailles qui se sont instituées, vois les distances qui se sont créées pour toutes sortes de raisons. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Aide-nous à être des éléments de paix, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.